le chef qui s'appelle Philippe Boucher. Et à cette époque de l'année, que voulez-vous, il est en train de cueillir ses figues. Bienvenue dans les escapades de Petit Redon, je suis toujours ravi de vous retrouver. Et le voilà le plus poétique des bouchers, Philippe Boucher, cuisinier. Comment vas-tu? Je t'embrasse. Ça va bien? Très bien. Et je te voyais, une petite image comme ça, assez poétique, dans ces escapades de Petit Redon. Qu'est-ce que tu es en train de cueillir? Des jujubes. Des jujubes. La jujube. Alors explique-moi ce qu'est la jujube. Donc ça fait des petits fruits qui se croquent comme ça à la pétanque. C'est vrai. Et puis c'est un petit goût de date quand c'est mûr et un peu de pomme verte quand c'est pas assez mûr. Et c'est sympathique. Et alors là, il y a en même temps des figues. Des figues. Qu'est-ce qu'elles sont belles, tes figues. Du jardin. Les figues du jardin. Voilà. Comment tu les vois, ces petites figues? Avec un petit foie gras et un sucre de rasto. Sucre de rasto. Ou un vin local, le rasto. Hein? Ou une tarte. Une tarte aux figues. Avec une petite crème d'amande. Tout simplement, un petit coulis de fruits rouges. Je crois qu'on va se régaler. Il s'appelle Philippe Boucher. Et là, j'entends les boules de pétanque. Oui. Parce qu'ils attendent, les figues. Les figues et les jujubes. Et les jujubes. On a des petits, on appelle ça de la truffe. Du Mont Ventoux. Qui nous attendent aussi. Les cochonnets, ça se mange ici, non? Non, mais avec ce qu'on a, on n'aura pas besoin du cochonnet. C'est vrai. Bon, alors tiens, je te charge de ça. Bien, et puis je prends moi les jujubes. Allez. Elles sont marrantes, ces petites jujubes. C'est vrai, on dirait une petite sœur des pauvres de l'olive. Voilà, c'est ça la jujube. Voilà, regardez comme c'est beau. Mais dis-moi, tu m'as pas parlé d'un personnage, c'est André Trestour. André, oui. Oui, il est où, André? Je pense que André, il a eu un petit moment, il est allé dans les vignes avec Daniel. Avec Daniel? Avec Daniel Coulon? Tout à fait. Quel vigneron, Daniel Coulon, absolument extraordinaire. C'est-à-dire que dès qu'on cherche André Trestour ici, il n'est pas là, il est parti dans les vignes. Il gambade. Salut Daniel. Oh, salut André. Comment vas-tu? Ça va? Ouais, super. Je viens voir tes fameuses complantations, on va pouvoir un petit peu voir. Donc en fait, c'est tous les cépages que tu as pris de façon aléatoire, tu les as tous mélangés et tu les as complantés sans savoir lequel était là. Oui. Voilà, et après... La meilleure preuve, c'est ça, tu vois, tu as une syrah ici tu as un mourvèdre. Ça, c'est le cépage super rare, hein, c'est le picardin. Ici, tu as un grenache et c'est comme ça. Donc après, j'ai un plan pour les répertorier maintenant parce que je veux savoir où ils sont. Mais je l'ai fait comme ça pouvait se faire à l'époque. D'accord. Et en fait, ils vont vieillir à peu près tous à même moment, à la même maturité, par rapport à des cépages qui sont complantés séparément. C'est ça, oui. La différence, si on avait des vignes séparées, il y a des périodes de maturité qui sont, qui sont différentes. Alors que là, en poussant ensemble, on dirait que... Les maturités arrivent à peu près en même temps. Voilà, exactement. D'accord. Donc, je te propose d'aller goûter ça à la cave. Allez, on y va. Ça, c'est le Château Neuf, hein, bien entendu. 2013 ans, ici on goûte, hein, mais... Donc c'est cette fameuse collection des 13 cépages que j'avais fait. Donc pendant 5 ans, j'ai repéré déjà tous les cépages dans mes vieilles vignes. Je les ai marqués et je les ai conservés. Et après, j'ai planté le porte-greffe, donc les vignes américaines qui ont servi... Ça remonte à combien de temps? En tout, ça m'a pris 7 ans. 7 ans, d'accord. Et les bois, tu les as, disons, ils avaient combien d'années? Donc les plus vieilles vignes que j'ai pu récupérer comme ça pour faire ce conservatoire-là, c'est de 1902. Oui. Donc il faut que la réflexion elle soit toujours sur un très long terme pour arriver à avoir ce qui va être l'encépagement idéal dans 15 ans, quoi. Aujourd'hui, le travail qu'on fait, il est aussi pour dans 15 ans. Ce qu'on goûte là, aujourd'hui, ça a 10 ans, mais c'est une réflexion plus ancienne que ça. Tantinet de cachou, de réglisse, c'est assez... Voilà. C'est ça, c'est à la fois un peu de floral épicé, mais ce cachou réglisse, c'est toujours de l'épice, mais c'est presque un peu floral avec la violette, presque là. Monsieur Gallon, donc, alors, vous avez compris, ce sont tous les lieutenants de la maison. Là, ils sont tous là, les trois.
de, ici, André Trestour. Ah, et donc, le oui. plus jeune, mais il est presque si vieux que moi. Ouais, voilà. Gallon, je ferai jeune. Jean-Michel Gallon est un petit peu escroc, vous le reconnaissez, lui aussi. Alors là, c'est un petit peu Une petite tartine de foie gras cru. Oui, Philippe. Oui. Juste, on a mis un peu de fleur de sel de Camargue Oui. et du poivre timut du Népal. Celui-là, il a des parfums de pamplemousse. Ah oui, qui est assez extraordinaire. Ah, c'est- Donc, petite Voilà. tartine de foie gras cru. Voilà. J'ai Ou l'impression sinon- que vous vous ennuyez pas parce que vous êtes avec le Châteauneuf. le Un petit 2013. mot, André, sur Alors, ce... le 2013 donc, nous a amené Oui. tout à l'heure gentiment Daniel. Regardez-le, il s'appelle André Trestour. Voilà, Regardez donc comme il est beau. là on a donc l'encépagement qui est la clairette. On peut resituer un petit peu Châteauneuf-du-Pape. Vous qui nous regardez sur TV5 Monde, bien entendu, il faut situer. Donc on est en bas de la vallée du Rhône, Oui, c'est ça? oui. Donc à quelques kilomètres d'Avignon, Oui. entre Avignon et Orange, et à Oui. 2 pas du Pontet. Et alors à chaque fois, vous faites votre cuisine là. Moi, c'est ce que j'adore. Pour moi, le vin, c'est de la cuisine. Et je donne très souvent l'exemple de la bouillabaisse, où si on faisait cuire chaque poisson dans une casserole séparée, ça n'aurait pas du tout le même goût. Et nous, on fait fermenter les 13 cépages ensemble dans la cuve quand on peut. Oui. Et tout au moins, on en fait toujours fermenter plusieurs en même temps. Et ça donne un effet de synergie, quoi. Donc il y a plus de personnalité que si chacun était fermenté et assemblé. Alors là, on est d'été à le foie gras. Après, la truffe blanche. Truffe blanche, donc blanche. d'été, c'est ça? D'été, tout à fait. On est en fin de saison. Oui. Et de Carpentras, mais Métamis, tout ça. Le Mont Ventoux qui fournit 75% de la production. C'est pas rien. Et arrosé avec un peu d'huile d'olive. Et là, Voilà. on a une sorte de tranche de paradis sur toast. Ah oui, voilà. C'est à peu près ça. On va encore se déplacer parce que c'est une sorte de petite balade très douce à l'intérieur de ce parc sublime. À l'intérieur, je vous rappelle, de ce village qui s'appelle le Pontet. Et vous allez voir, on va aller encore un peu plus loin pour encore accommoder quelques trucs parce qu'il est intarissable. Dès qu'il y a un petit morceau à manger, Philippe Boucher apparaît avec toutes ses idées, avec toutes ses facéties, avec toute sa fantaisie de joli cuisinier. Alors, on s'approche d'un autre endroit, là, avec le beau pâtissier qui s'appelle Pierre, et le nom c'est Testu. Pierre Testu. Alors, là, On fait revenir un peu d'échalote, du gingembre. On a mis un peu de rasto. ça vient d'où le rasto? Rasto, c'est le nom du village. Et c'est à côté de Vaison-la-Romaine. À côté de Pas Vaison-la-Romaine? trop loin. D'accord. Et c'est un vin doux naturel, ça veut dire que ça s'élève comment, cette affaire-là? C'est-à-dire que c'est un cépage grenache noir à 100%, Oui. exposé dans des coteaux magnifiques, qui va à une très très forte maturité, avec un tout petit rendement, c'est 10 hectolitres par hectare. Ah oui. Et donc, on met le raisin dans une cuve comme pour une fermentation normale, Oui. et à un certain moment, on rajoute de l'alcool, comme dans le Porto, hein, pour arrêter la fermentation et avoir ce nectar avec le sucre naturel du raisin. C'est sensationnel ce rasto. Et alors ça titre à combien ça? Aux alentours de 16,5. 16 degrés et demi, bien sûr, à boire avec modération. Voilà, c'est joli, hein, c'est ça. Et donc, alors, Là, un foie gras cru. accru comme ça, qu'on a mis un peu de sel de poivre. Oui. On va le laisser un peu revenir. On peut dire on le poêle toujours à cru, et puis sans matière grasse. matière grasse. Il y en a assez à l'intérieur. Tout à fait, tout à fait. Bah oui. C'est pas les cigales, hein. Non, c'est le foie gras. C'est le foie gras. Non, oui. Ça ressemble. Hein. Elles sont parties d'ailleurs, les cigales. Oui, oui. Elles partent après le 15 août, les cigales, en Tout à gros. fait. Ouais, Tout à voilà, fait. c'est ça. Oui, oui. Et elles s'en vont où? On sait ce qu'elles deviennent? Non. Généralement, elles nichent. Elles attendent l'année prochaine. Ah oui. Voilà. Et donc ça, c'est une préparation à la manière de boucher. Et là, le foie gras, Oui. après, on va le mettre sur une petite tartine, Oui. les figues tout autour, et arroser avec le nectar qu'on a fait Ah oui. de rasto. Le bonheur est pas Tu loin. as appris la cuisine chez Paul Bocuse, qu'on salue bien, chez Georges Blanc, Tout à qu'on fait. salue bien, parce qu'ils suivent toujours les émissions. Oui, oui. Et puis après, tu as débuté ici. Il y a Voilà. combien d'années? 31. 31 ans. Oh, dis donc. 31. Vous êtes vraiment des adolescents de la cuisine ici, hein. Tout On le à sent fait. bien, hein. Bravo, bravo. Alors, une petite figue côté dessert, côté sucré, qu'est-ce que ça donne? Donc une petite bandelette de pâte feuilletée. Montre-moi.
Alors, on prend un petit bandelette de propriété avant de les cuire. Oui. On met un petit peu de crème d'amande dessus. On répartit. Oui. Ensuite, on y met un petit peu de sucre cassonade dessus. Oui. Sucre cassonade. Oui. Et après, on va laisser cuire environ 20 minutes dans un four à 170 degrés. Oui. Et de façon à ce que la pâte soit cuite et que la figue ait rendu un petit peu de jus, que c'est un petit peu caramélisé et que ce soit croustillant à souhait. C'est une variété de figues, celle-ci là, c'est C'est des figues grises, on appelle ça. la figue est grise. Par rapport à la figue noire de Soliès, Oui. ça c'est la figue grise. Il faut savoir qu'à Cassagne, on a des figuiers qui ne sont pas greffés. Ils sont arrivés comme ça. Déjà, ils sont arrivés avant nous. C'est vrai. Ah, donc, Ouais, respect. ouais. Ils avaient même pas demandé la clé de la maison, quoi. Ah non, ils sont rentrés. ils nous ont vus arriver. Ils se sont mis les racines dans le jardin et vas-y, je t'ouvre les bras et je te fais des figues. Vous imaginez? C'est un vrai bonheur. Voilà. Et puis, il y a une petite surprise ici. C'est quoi? C'est une sorte... qu'on fait à la maison, Oui. ici. Et, On dirait un gros baiser bien rond sur les joues d'un bébé. Regardez comme c'est beau, ça. il y a Oui. eu un petit moment de pointage, et puis maintenant on va la façonner de façon Un à la petit faire en moment petit de- pain, de pointage. C'est-à-dire que la pâte, une fois qu'elle est pétrie, Oui. on la laisse un quart d'heure, 20 minutes, commencer à fermenter. Oui. Et là, après, on la met sur le plan de travail. Pas à la tomate avec des colorants, non? Parce que Non, la tomate- absolument pas. Ah, Non, bon, de la tomate, oui, du basilic, de l'huile d'olive, Oui. donc du basilic qui s'appelle pistou, Et beaucoup d'amour. et beaucoup d'amour. Ouais. Et puis bon, un tour de main que le ça. batteur nous aide à faire. Sans ça. Voilà. On farine légèrement le temps de travail Oui. et on va sortir notre pâte. Oh, très beau. Oh, très beau. Le bâton, dis donc. Et ce pain à la tomate, il va escorter le... Tous les plats. C'est-à-dire qu'on propose plusieurs pains, donc un pain à la tomate, un pain aux olives, un pain aux céréales. Donc après, c'est un petit peu au choix du Donc, du coup, client. pâtissier et boulanger. C'est pâtissier et boulanger. Et un j'ai peu appris- cuisinier j'ai appris. et tout. Très peu cuisinier. Voilà, donc là, alors après, on portionne, c'est ça? Ah oui, oui, alors après, on coupe une bandelette. Et on la façonne de façon à chasser l'air. Parce que comme elle a commencé à fermenter, il y a Oui. du gaz carbonique qui s'est mis dedans. Oui. Et donc là, on le façonne avant de le découper en petits pains pour mettre à pousser et ensuite le cuire. Juste avant le service. Pain à la tomate. Voilà. Joli, Une ça. petite baguette. Traditionnel, bien sûr, de cette Provence, Ah, ici, hein, oui, qu'on oui, adore, tout à fait, hein, oui, du oui, côté oui. d'Avignon, voilà. Et ensuite, on fractionne une petite portion. Et tout ça va rejoindre la corbeille. Alors voilà. Tout à Donc l'heure. après, nous allons le faire pousser. Mhm. Une fois qu'il est poussé, on l'enfourne et voilà. Donc après, Une fois qu'il est poussé, il s'en va. une fois qu'il est poussé, il s'en va. Voilà. Eh bien, c'est ce que tu vas faire, t'en aller, puisque je sais que tu vas aller voir ton maraîcher. C'est ça? Tu vas aller chercher tes... Oh, il est où ce maraîcher? Il est situé à La ceinture verte d'Avignon. la ceinture verte Voilà. d'Avignon. Oui. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, il y avait 300 maraîchers, ils sont plus que 30. Ils sont plus que 30, d'accord. Dont un avec qui je travaille, qui est Adam. Hum. Et l'avantage, c'est qu'il me fait des fleurs de courgettes. Il ne traite pas, Oui. hein, il ne traite rien du tout. Il laisse faire la nature, il la connaît bien et il me fait pas ce que je veux, c'est moi Oui. qui m'adapte à lui Très et bien. à la nature. Alain Adam, bonjour. Monsieur Boucher, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Alors, Qu'est-ce qu'il vous faut? des mâles. Hein, Des mâles que je vais faire avec mon petit pigeonneau là. Alors, les mâles. Voilà. Et puis je prends quelques femelles aussi après. Voilà. Hein. Ils sont bien verts les plants. Oui, Comment parce vous que de faites toute façon, moi je traite très très peu, pour ainsi dire pas du tout. Là, dans cette serre, aucun légume n'a été traité. D'accord. Donc la base, c'est le fumier. D'accord. Le fumier, c'est la base de toute culture. Ouais, ouais. Et en plus, je rajoute du tourteau de ricin, D'accord. qui permet d'avoir de l'azote Ouais. tout au long de la culture. C'est pour ça que les plantes sont si vertes. Et D'accord. les abeilles travaillent bien, comme il n'y Ouais. a aucun de traitement, rien du tout. Donc, C'est comme nous, hein, si on mange bien, qu'on est dans un bon environnement, on est en pleine forme. La plante, si on lui fournit ce qu'il faut, ben, elle nous rend ce qu'on lui donne. mais, Voilà. elle rend bien. Hein. C'est une juste récompense. Tout à fait. Très bien, avec ça, on va régaler. J'adore cette émission qui a un côté un peu grignotage. C'est-à-dire qu'on passe d'un endroit à un autre. Je reste sur une chaise 10 secondes, on s'en va dans la vigne, on revient, et puis là on trouve à nouveau un chef complètement en folie avec ses légumes. Alors les légumes, c'est C'est Adam.
c'est le fameux Adam. Voilà. Quelle tête d'acteur. Redites-moi votre prénom et votre nom, monsieur Alain Adam. Alain Adam. Et vous êtes agriculteur ou où ça? Dans la ceinture verte d'Avignon. La ceinture verte, Au ça bord de la s'appelle? Durance. Ah, très bien. Voilà. Écologiste. Ah oui, très traitement, des bourdons, des abeilles pour travailler. Ah oui, alors, des bourdons, des abeilles, oui, c'est ça. C'est-à-dire que on a presque suivi le vol des bourdons. Vous les aimez, les bourdons, Ah vous? oui. C'est vrai? Ils sont adorables. Ils font le travail pour nous. Vous vous rendez compte? Alors, racontez, oui, par rapport à la fleur Voilà. de courgette. La fleur c'est de quoi? courgette, voilà. Vous avez Oui. la fleur mâle et la fleur femelle. Bien. Si vous n'avez pas ni abeilles ni bourdons, vous n'aurez jamais ce produit-là. Ah, très bien, oui. C'est l'abeille qui, en venant chercher le pollen aussi bien dans l'une que dans l'autre, permet la Oui. pollinisation des deux. Très bien, Il permet la pollinisation de la courgette femelle, très bien. qui au bout de 24 heures à 36 heures va donner ce C'est produit-là. le bourdon qui fait tout. Mais l'abeille Donc, travaille aussi bien. Hein. Mais l'abeille aussi travaille Ah, aussi oui. bien, oui, mais c'est magnifique. Hein. Parce que vous faites le travail sous serre, hein, Oui. c'est ça? C'est-à-dire, mais c'est un travail, pourquoi pas pleine terre? Non, parce que sous serre, c'est un milieu clos, on arrive mieux à gérer aussi bien les légumes par rapport au Mistral, par rapport aux fortes chaleurs. Mais le Mistral, c'est un de vos amis, le Mistral. Oui, c'est un de nos amis. Il y a soufflé, il emmène les bourdons. Oui, mais en plein champ, quand il vous couche les plants, qui vous esquintent, comme on dit, les légumes, c'est pas notre bon ami. Ah Alors oui. que sous serre, dans un milieu bien fermé, on arrive mieux à gérer une récolte et une Oui, mais vous n'avez production. pas envie d'un petit peu de Mistral dans votre Si, serre? il y en a et ils passent. Parce que Oui. l'été, on enlève les portes à chaque extrémité, et à tous les 4 mètres, on a des ouvrants. Du coup, le Mistral circule en long, en large, à travers. Et les bourdons aussi. À la fin de la saison, les bourdons, Oui, Ils meurent de vieillesse. ils meurent de vieillesse, ils sont gros chez Adam. c'est vrai. Ah, oui. Il me l'a fait voir. Alors vous faites la fleur de courgette. L'aubergine. L'aubergine. Mais Faut qu'est-ce- dire l'aubergine. L'aubergine. Mais qui a dessiné la robe de cette aubergine? Ah, ça, c'est l'aubergine graffiti. Graffiti. Voilà, l'avantage, elle a 2 avantages. Elle est plus douce qu'une aubergine normale Oui. et elle prend beaucoup moins d'huile que les autres Voilà. aubergines. Ah, d'accord. Le seul inconvénient, c'est que si vous la prenez sur le calice, elle a des épines qui vont Vous piquez. vous piquer. Alors que les D'accord. autres l'ont pas. Mais au pour point de nous vue cuisiniers, quand vous mettez, ça laisse l'huile d'olive pour les autres légumes. Oui. Parce que d'habitude, les autres aubergines boivent tout. Boivent tout, oui. Oh, ça, j'ai horreur Voilà. des, des aubergines qui boivent tout. Ah moi. ben, nous aussi. Voilà. oui. Vous rejoignez vos bourdons? Je m'en vais rejoindre mes bourdons. C'est vrai. Et bravo, parce qu'il y a une relève derrière, il y a un Non, fils, non, il n'y aura pas de relève. Il n'y aura pas de Par relève? contre, il y en a un qui se lance dans la cuisine, qui rentre à l'école hôtelière Ah d'Avignon. bah voilà. C'est vrai? Voilà, voilà. Bon, Un bah, il aura passionné de peut-être cuisine. un bout de jardin aussi. Oui, je continuerai le plus tard possible Pour pour le ressembler fournir. au papa. Juste, rappelez-moi votre nom. Vous Alain êtes- Adam. Alain Adam. Voilà, et juste dans la périphérie, La comment on ceinture dit verte d'Avignon. La ceinture verte d'Avignon. Entre Rhône et Durance. Bravo l'artiste et bravo de Bonne faire continuation. ces belles choses comme ça pour qu'on puisse vous les compter et les. Alors on en est où de tes petits légumes? Ah, ça va finir de cuire. Là, on va peut-être mettre le couvercle pour pas que l'eau des légumes... J'aime pas rajouter de bouillon. Je trouve que il y a assez d'eau dans le légume. Oui. Donc, on va juste baisser le feu, remettre une petite goutte d'huile d'olive, mettre un petit couvercle, baisser tout doucement, mettre un peu de fleur de sel. Hop. Voilà. Et après, on va les dresser Oui. dans une petite panière, arrosée de pistou. Uniquement comme ça, arrosé de pistou. Si on a besoin d'acidité, un petit peu de vinaigre balsamique. Ah, ce que tu adores. Ah. Tu adores pointer tes plats, toi, avec une sorte d'agressivité. C'est tout ça à ce que fait. tu aimes. Ah oui, C'est ah oui. une forme de cuisine que tu as hérité de Paul Bocuse, Paul de Bocuse. Georges Blanc Et de ma maman. et de ta maman. Bon. Ah oui. Ben justement, tu es originaire de De Lyon. Lyon. Exactement. Ah oui. Est-ce que tu as un plat comme ça dont tu es complètement nostalgique? Ah Car oui. tu es ici, tout proche d'Avignon, tu réfléchis à ta maman et tu te dis, mon Dieu, quand elle faisait ce plat de Cardon. À De la cardon. moelle. Cardon. cardon à la moelle, Ah oui. lyonnais. Ah bah, oui. Oui. Et ça- Et en plus, on est à 2 kilomètres. Il y a encore des champs de cardon C'est à vrai. Caluire. Ah C'est oui, vrai. oui, oui. Ça mijote, comment ça se prépare ça? Oh là là, en ça gros. se prépare. Le plus long, c'est des épluchés. Oui. Après, un petit bouillon, Oui. un petit jus de bœuf qu'elle a gardé la veille, 2-3 os à moelle dessus. Une fois de plus, c'est sa mère qui lui a tout appris. Et elle continue. Oh mon Et elle Dieu, continue. les enfants qu'on embrasse les mamans sur les 2 joues, parce que ce sont elles qui donnent le sens aux cuisines comme ça de région. Et alors quand tu es ici, par exemple, quel est le plat que tu adores faire? Les petits légumes farcis.
qui vont avec l'agneau. Toujours les fameux petits farcis. Oui, mais les petits farcis classiques, c'est avec une viande à l'intérieur et tout. C'est farci de légumes. La carotte va retrouver le petit pois, ou le petit pois la carotte. C'est du légume au légume. Voilà, tout à fait. Très bien. Oui. Les enfants, j'espère que vous l'avez apprécié, ce Philippe Boucher, qui est ici dans cette commune Le Pontet. Merci 1000 fois, mon Philippe Boucher. Merci à André Trastour aussi, qui a été un chef d'orchestre absolument merveilleux. Le magnifique Jean-Michel Gallon qui gueule avant de parler, lui aussi. Et puis merci à tous ceux qui ont participé, Daniel Coulon aussi, qui est un magnifique vigneron. Les enfants, j'espère que ça vous a plu. Entre foie gras, entre figues, entre vignes et vin. J'espère qu'on vous a proposé une balade extrêmement douce, celle-ci. Elle était douce, vous savez, j'avais l'impression que j'étais encore dans la coulisse des vacances. Je vous estime, je vous embrasse, je vous retrouve dans quelques jours. Nous allons encore parcourir toutes ces régions de France, mais vous pouvez, sur votre banquette, l'applaudir. Regarde là-bas. Tiens, tu vas être applaudi. Voilà, il est applaudi. Merci. Philippe Boucher. Les escapades de Petit Renaud se poursuivent sur France5.fr.